à tous, ravi de vous retrouver dans le Clubhouse de Girondin TV, un Clubhouse qui a fait peau neuve. Comme vous pouvez le constater, je vous propose de regarder ensemble le sommaire de cette émission. Un peu de soleil du Brésil sur le plateau. Jussier sera à nos côtés dans quelques instants. Il en termine avec une blessure qui l'a tenu écarté des terrains un mois. Alors, forcément, le moral est bon. Rien ne va plus en équipe réserve. 5 matchs et autant de défaites. Que se passe-t-il? Réponse avec Jonathan Grady, défenseur central. Que s'est-il passé cette fois sur les terrains d'entraînement aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan? La réponse avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Allez, c'est parti. Il est le premier invité de cette émission et même le premier invité sur ce plateau. C'est lui qui l'inaugure. Jussier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous êtes bien installé? Tout à fait. Bon, le décor vous plaît? Oui. Tant mieux. Candice, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. On a passé un bon week-end? Ah, c'était bien. Ouais. C'était bien, oui. D'accord, vous nous direz après ce que vous avez fait à la fin de cette émission, s'il nous reste un petit peu de temps. Jussier, ça va beaucoup mieux? Le moral est bon depuis que vous avez repris le chemin de l'entraînement? Ah oui, tout à fait. Ça me tardait de reprendre les entraînements. C'est vrai que je suis resté un petit peu en arrêt, 4 semaines. Ça fait beaucoup. Et en plus, je ne pouvais rien faire à part les soins. Et voilà, aujourd'hui, le moral, ça va beaucoup mieux car j'ai repris avec le groupe, avec mes coéquipiers. Vous avez assisté donc à un mois de compétition de vos coéquipiers sans pouvoir les aider sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mois d'absence et de ce que vous avez vu, vous, depuis les tribunes ou devant votre téléviseur? Je pense que c'était dur, mais c'était encourageant, je pense. Je pense qu'on a progressé. Voilà. Chaque match, c'est pas une bataille, c'est une guerre. C'est une guerre. Ouais. Franchement, c'est une guerre parce que... Contre qui? Contre vous-même ou contre les adversaires? Contre les deux, je pense, parce qu'on essaie de revenir à notre meilleur niveau. Et puis aussi, il y a des équipes en face, voilà, qui c'est pas facile. Et puis je pense que petit à petit, on est en train de retrouver ce qu'on cherche, quoi. Et qu'est-ce que vous cherchez? On cherche la victoire, bien sûr. On cherche la victoire déjà, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais aussi, on cherche à faire ce que le coach nous demande. Ça veut dire sa philosophie et ce qu'il nous propose au niveau du jeu, au niveau d'état d'esprit, au niveau de l'agressivité. Et voilà, c'est ce qu'on fait à l'entraînement et on essaie, ce que j'ai vu, on essaie d'appliquer sur les matchs. De le traduire sur les matchs. Le dernier match auquel vous ayez participé, c'était lequel, monsieur? C'était Montpellier. C'était Montpellier. Ensuite, il y a eu Nice. Vous n'étiez pas à Nice, il y a eu Nice dans l'intervalle. Il y a eu Nice, Brest, Ajaccio, Nice, Paris. Brest, Ajaccio, Paris. Voilà. Donc vous avez 4 matchs. Voilà. C'est à Nice qu'il y a eu une mini-crise, un mini-séisme avec cette défaite importante, 3-0. C'était surprenant après un match costaud face à Montpellier. Tout à fait. Ce sont des choses qui nous arrivent assez souvent cette saison. Quand on fait un bon match et puis quand on croit qu'on va enchaîner, je pense que là c'est le mental parce que d'une certaine manière on relâche un petit peu par rapport à la pression qu'on avait le match d'avant. Par exemple contre Paris, on a fait un bon match, on va dire. Voilà, même si on n'a pas gagné, on a fait un match juste. On a été sérieux. Et le prochain match, on a l'impression que, par exemple, que ça va être pareil. Mais par exemple contre Nice, on a fait derrière, c'était Montpellier. Contre Nice, on croyait que ça allait encore mieux, on avait l'espoir. Et puis il y a ce relâchement qui nous arrive, c'est pas exprès, hein. C'est pas exprès, mais on a tellement la pression que voilà, ça part en sucette, on va dire.